pour avoir la vie. Donc, viens pour avant et puis viens pour nous là. Et puis va. Quand tu dis tu es sorcier, tu es un féticheur, tu es méchant. Jésus est venu pour te sauver, vous n'allez jamais vous entendre. Parce que avant, il croit que tu n'as pas vu pour avant aussi. Lui, il connaît beaucoup de choses que toi tu ne connais rien. Il faut dire non, toi tu connais pour avant. Mais pour maintenant, c'est lui maintenant qui va changer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Voici comment est-ce que Dieu a préparé la Pâque. Et c'est ce jour-là qu'il a sauvé le peuple d'Israël. Le jour du salut doit être maintenant marqué dans les esprits. Et que tous les jours que ce jour-là arrive, il doit se rassembler maintenant pour fêter la Pâque. Voici comment est-ce que la Pâque a commencé. Et il a dit que ça marque le premier jour de leur mois. Et non, le calendrier juif et puis notre calendrier, là, c'est pas la même chose. Il dit que c'est dans ce mois-là, c'est le premier mois, le premier jour de l'année pour eux. Alors, le moment où les autres sont parlé dans ce mois-là, ça marquait pour eux le premier mois. Donc, nous, on fait à quel moment la Pâque? C'est le 4e mois que nous fêtons la Pâque. Et souvent, c'est dans avril qu'on fête, mais c'est dans mars en fait, mais c'est avril même qui est le mois de la Pâque. Et c'est pour avril là qu'il y a beaucoup. Et c'est comme ça le calendrier. Mais eux, c'est comme si c'est en janvier là et ils fêtent la Pâque. Le premier jour de l'année, le premier mois de l'année, c'est une fête. Parce que ce jour-là marque le jour de leur délivrance. Donc ce que je veux que tu gardes, c'est que la Pâque, c'est le jour de salut. Si tu sais que tu fais partie de ceux que Dieu a sauvés ce jour-là, quand ce jour-là arrive là, tu dois croiser les bras. Alléluia. Amen. Et donc ce jour-là, on doit se rassembler pour glorifier le nom du Seigneur. Et donc ce jour-là nous rappelle le jour de notre délivrance. Et c'est pourquoi nous fêtons la Pâque. Donc dans la Pâque, et ils ont fêté ça depuis longtemps. Et donc les jours que Dieu a disposés, parce que Dieu donne des fêtes par rapport à quelque chose. Donc Dieu a mis la Pâque pour que les gens doivent se préparer pour attendre ce jour-là. Parce que c'est ce jour-là que lui-même Dieu il va donner un sacrifice à Jésus. Les brebis qu'il tuait et puis prenaient le sang maintenant pour se couvrir. Dieu dit les gens n'ont qu'à fêter ce jour-là pour qu'ils se souviennent ou bien se préparent au jour où Dieu va donner son fils en sacrifice. Et quand le temps est arrivé, Jésus est venu. Alléluia. Amen. Jésus a et donc Jésus est venu mourir effectivement dans la Pâque. Et quand Jésus est mort à la Pâque, le 3e jour, il est revenu à la vie. Donc Jésus, il est passé, il voulait offrir à moi Jésus. Il y a quelqu'un où il vient, il tient la chaîne, il voulait offrir, il y a et donc la fête de Pâques pour toi doit signifier que Jésus est mort à la croix et il est revenu à la vie. Donc c'est cette résurrection-là qui doit marquer une fête pour toi et que tu dois la célébrer. Donc quand Jésus a voulu, et quand Jésus est mort, il est revenu le jour de dimanche, le premier jour de la Pâque.
Donc, et donc c'est ce jour-là que les chrétiens doivent célébrer. Et parce que le livre d'Hébreux nous dit que quand les gens sont venus au monde par mort, par crainte de la mort, les gens sont devenus esclaves même de la mort. Donc, nous on a peur de la mort, donc le diable nous oppresse jour et nuit. Et donc depuis le temps d'Adam, quand il a désobéi à Dieu et que la mort est rentrée dans le monde, l'homme est devenu faible par rapport à la mort. Satan maintenant oblige nos parents, ou bien nous oblige pour dire si tu ne fais pas la volonté, je vais te tuer. Nous on a peur de la mort, donc tout ce que Satan dit, on fait. Alléluia. Amen. Donc Jésus parle que et donc Jésus est venu maintenant te sauver de la mort. Il est venu maintenant te délivrer de l'oppression de Satan. Et c'est pourquoi il nous dit que nous on est hommes. C'est pourquoi Jésus lui-même est devenu un être humain. Pour que par sa mort, les gens soient délivrés de la peur de la mort. Depuis ce jour-là, Jésus nous a sauvés. Si tu ne sais pas, c'est parce que voilà pourquoi tu as peur. Mais ceux qui savent ça, ils n'ont plus peur. Paul dit aux Corinthiens, et c'est nous on doit poser la question à la mort pour dire, mort, où est ton pouvoir? La puissance avec laquelle tu te glorifies là, où elle est? Parce que quand Jésus nous a sauvés, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Si toi tu ne comprends pas, le diable t'oppresse avec ça. Parce que tu ne connais pas. Donc, Jésus, dans ce jour-là marque notre jour de délivrance. On doit se rassembler maintenant pour louer son nom. Alléluia. Amen. Deux choses dedans. Il les a d'abord sauvés en Égypte. Maintenant il prend Jésus pour sauver l'humanité. Donc la Pâque représente en même temps les deux délivrances qui se produisent dans le temps. Ce jour-là est important pour que tout le monde puisse le célébrer. Et voilà pourquoi le monde a voulu rentrer dans cette pensée-là, mais on ne les a pas enseignés. Donc ils ont fait sans pas qu'ils nous. Alléluia. Amen. Et donc nous maintenant, on doit leur montrer pour dire nous on ne doit pas les suivre dans leurs erreurs. Et c'est eux qui doivent revenir à nous. Et donc comme c'est un jour de délivrance, donc les brebis qu'on doit immoler doivent être pures, sans défaut. C'était avant, c'était comme ça. À notre temps, parce que Jésus était une brebis qui est pure, sans défaut, c'est lui qui était capable de le faire. Maintenant, nous qui fêtons maintenant. Paul dit aux Corinthiens, ne prenez des pains sans levain. Parce qu'un peu de levure fait monter la pâte. Ça demande que petit péché qui est en toi là, c'est ça qui garde tout ton corps. Et donc avant de rentrer dans la Pâque, il faut te préparer pour que tu sois pur. Et donc parce que tu veux te révéler ce jour pour dire la délivrance que tu m'as donnée là me plaît. Donc je veux demeurer toujours dans cette délivrance. Et ce jour-là, c'est là que tu dois te saouler bien. Et dans une église là-bas, on dit que ce jour-là, on devait fêter la Pâque. Ce jour-là, c'est le pasteur qui devait prêcher et ils ont fait tout, la direction, loin, tout ça. Lui-même qui devait donner la prédication, lui-même s'est mis bien, il était déjà saoulé. Il est pour fêter la Pâque. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il n'a pas connu la parole de Dieu.
Et donc, Paul dit aux Corinthiens de ne pas fêter la Pâque avec de la levure. Et ça marque le péché dans la vie. Ne viens pas dans la Pâque avec un péché dans ta vie. Donc, ce que nous on va fêter là, ce n'est pas pour chercher garçon et puis femme. Si c'est à cause de cela, reste chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Et donc on va venir pour glorifier le nom du Seigneur, pour dire la délivrance que tu nous as donnée, ça nous plaît. On veut rester toujours dans la délivrance. Et comme il ne faut pas dire non, comme je n'ai pas eu joli habit, parce que quand je vais arriver là-bas, les gens ne vont pas me regarder. Pourtant, ce n'est pas toi qui as adoré. Mais toi, tu viens pour glorifier le nom du Seigneur. Et ce jour-là, c'est le premier mois de l'année. Ça veut dire que ça marque le début de ta vie. C'est ce jour-là que tu as été conscient. Et ce jour-là que tu es sorti de la mort. Ce jour-là, on t'a compté enfant de Dieu. Donc tu ne dois pas oublier ce jour. Quand ce jour-là arrive maintenant, il faut glorifier le nom du Seigneur du tout ton cœur. Quel que soit ce que tu as dans ta vie, puisque toi tu es encore vivant, utilise cette vie-là pour glorifier le nom du Seigneur. Faut pas dire non, ce jour-là on est venu, ils ont donné viande et puis c'est os on m'a donné, donc ça n'a pas été une bonne fête. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas basé sur ça. Mais souviens-toi qu'il t'a délivré ce jour. Maintenant, si tu sais que c'est lui qui t'a délivré, on lui dit merci. On glorifie son nom. Voici le sens de la Pâque. C'est le jour du salut. Et donc, si on te dit la Pâque veut dire quoi? Faut dire ça, c'est le jour du salut. C'est le jour que Jésus m'a délivré. Et donc, c'est ce jour-là que Jésus a été crucifié à la croix et il est revenu à la vie. Ça marque le jour de ma délivrance. Et donc, comme je reconnais qu'il m'a délivré, je suis content pour ça. Je vais chez Dieu pour glorifier son nom, pour lui dire que je suis content de sa délivrance. Alléluia. Amen. Vous voyez comme c'est simple et clair. Et quand tu veux parler de cela, tu ne doutes pas parce que la Bible a donné des versets pour expliquer ça. Avant même on fait ça. À notre temps, on continue de fêter. Donc la Pâque est significative. On ne doit pas la négliger. Et donc le 12 avril, on sera ici. Nous allons fêter célébrer cette fête. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit dans le verset, on ne vient pas les mêmes vides. Tu viens pour dire merci à Dieu. Tout ce que tu gagnes, tu prends ça pour dire merci à Dieu. Bon, avant, dans leur période là, l'argent n'était pas trop développé là-bas. C'était la nourriture. Même les brebis qu'on élevait. Donc Dieu l'a dit, quand ils vont venir pour dire merci à Dieu, ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils ont, ce qu'à la maison là pour envoyer pour dire merci à Dieu. Donc nous en notre temps, c'est ce qu'on a là qu'on va prendre pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici le sens de la Pâque. Et donc ces trois fêtes dont nous allons progresser. Donc Dieu dit après la fête de Pâques, 50 jours après la Pâque, on doit fêter maintenant la moisson, c'est-à-dire la Pentecôte. Et quand on finit la Pâque, on compte maintenant 50 jours après la Pâque pour fêter la Pentecôte. Alléluia. Amen. Pentecôte aussi signifie quoi? Et à la Pentecôte, quand Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte et qu'il les conduisait dans le désert,
Bleko aduli nyamie ase Moïse ke oku occasion na ikome mla. Nganyame mame kwana tisuna be ko ka dela ngademe ibontiti. Il est arrivé un temps où Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te donner la loi qui va leur permettre de vivre tous les jours. Donc la blène Pentecôte tienu nyamie ofa mlaso ofa mani mo oeli tienko kreke nyamia créé wa fanga pataka enati na eni yaka ngwanu titio. Et donc en leur temps, Dieu a donné ce jour-là et la loi de Dieu qui leur permettra de vivre tous les jours. Donc c'est une joie pour eux. Ma ekanga tout le lettre l'uni blanc et ma blune c'est verset comment. Prenons Exode 19 verset 16. Donc, Pentecôte, il faut calculer ça. Voici le sens de la Pentecôte. C'est ce jour-là que Dieu a donné la loi à Moïse. C'est ce jour-là que Dieu a montré au peuple d'Israël comment est-ce qu'ils devraient vivre. Donc c'est un jour qui marque leur esprit, c'est un jour de joie. Ils ne devraient pas oublier ça. Et quand ça arrive, c'est une grande fête, on la célèbre. Exode chapitre 19, le verset 16. Dit, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Amen. Et dans ce jour-là, Dieu s'est manifesté au son de certaines choses sur la montagne. Parce que les Israélites ne croyaient pas à la présence de Dieu. Et donc, les Israélites disent que mais Moïse fait comme si c'est lui seul qui voit Dieu. Il veut aller parler, consulter Dieu aussi. Et donc, quand ils se sont approchés de la montagne de Dieu, maintenant il y a un son qui a retenti. Le peuple a eu peur. Et c'est là maintenant ils ont dit, ah nous on a compris qu'on ne peut pas résister face à tous ces bruits là. Comme un faux parti, Dieu va te donner la loi, tu vas venir nous donner. Alléluia. Amen. C'est là Moïse est monté sur la montagne pour aller prendre la loi pour envoyer. À partir de ce jour-là, c'est devenu une fête marquante. Et donc Dieu veut rappeler aux consciences que quand tu vas envoyer Jésus, quand Jésus va mourir et qu'il va partir dans le ciel, le 50e jour, l'Esprit de Dieu va descendre. Donc c'est à la Pentecôte que Dieu a fait descendre l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et donc nous, à notre temps, la loi que Dieu nous a donnée, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu a choisi les êtres humains pour pouvoir faire son œuvre. Donc l'Esprit de Dieu devient maintenant la gloire. L'Esprit de Dieu devient la guérison. L'Esprit de Dieu devient la sagesse. L'Esprit de Dieu maintenant est la bénédiction, la vie. Tout ce qui est bon est regroupé dans le Saint-Esprit. Et donc c'est à la Pentecôte, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, leur gloire a commencé. Et c'est là maintenant, il y a eu maintenant la guérison miraculeuse. C'est là que l'église primitive a commencé. Alléluia. Amen. Et donc c'est un grand signe. Donc quand ce jour arrive là, on doit se rassembler pour fêter. Parce que c'est à cette période-là maintenant qu'ils commencent à récolter les prémices. Et donc ils devaient prendre tous les récoltes, ce qu'ils ont récolté, les premiers produits
produits-là, ils devraient envoyer dans la maison de Dieu pour dire que c'est le jour même de leur gloire. Comme c'est le temps de la bénédiction. Quand ils prennent les premières récoltes pour envoyer, ils bénissent maintenant ce qui est resté là-bas. Et puis ce qui est resté là-bas maintenant grandit. Alléluia. Amen. Et si tu es fonctionnaire, le premier salaire que tu reçois dans l'année, et tu prends ça, tu donnes. Et tu donnes ça à Dieu. Et Dieu bénit ça, et puis l'autre qui est encore là-bas, ça sort. Quelqu'un va dire non, ça là c'est difficile à faire. Alléluia. Amen. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu le fait pour toi. Ils ont parlé d'un homme, un serviteur de Dieu comme toi. C'est lui qui produit les Bibles. Tout ce qui est livre de Dieu, ils font ça. Et donc quand on vend ça toute l'année et à la fin de l'année on fait le compte, ce qui est son argent, on lui donne. Et donc quand tu as produit les Bibles jusqu'à la fin de l'année, quand ils ont calculé la somme, c'est qu'on devrait lui donner 60 millions. Et c'est 60 millions qu'on devrait lui donner. Et c'est 60 millions qu'il devrait avoir. Alléluia. Amen. Donc, et donc quand on l'a donné, il était content pour ce qu'il a eu. Il s'est dit, voici ce que j'ai eu tout au long de l'année. Et donc quand ils l'ont payé, il y a un programme qui s'est tenu dans son église. Et puis ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu a saisi une personne, il a dit, il y a une personne qui est ici, c'est lui qui doit donner l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Pourtant l'église vaut 60 millions. Quand la personne a dit ça, il s'est prié, il a eu chair de poule, tout son cœur se promenait dans son ventre. Parce que c'est lui qui a reçu 60 millions. Et puis on dit c'est lui qui doit bâtir le temple. Qui a dit au monsieur que moi je suis allé prendre 60 millions? Alléluia. Amen. Si c'est toi, tu vas faire quoi? Si c'est moi, j'allais baisser ma tête doucement, je prends mes clics et mes claques, je sors doucement, personne ne m'a vu. Et donc le monsieur était en train d'insister, il veut se cacher mais il ne résiste pas. Il s'est tenu levé, il a dit bon c'est bon. On dit bon enfin envoyer, Dieu veut que tu donnes l'argent, on va bâtir le temple. Et donc tout au long de l'année tu as travaillé, tu as pris des crédits, la femme est là, les enfants sont là, tu as dit si on me paye, je vais donner, on te donne l'argent maintenant, c'est sur cet argent, il faut donner pour bâtir le temple. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'on va pas payer. Est-ce que c'est pas difficile? Alléluia. Amen. Mais le monsieur là, il a espéré en Dieu. Et puis il a donné 60 millions par mois. 60 millions un coup, il a donné pour bâtir le temple de Dieu. Après le programme, il a pris son sac et il est parti à la maison. Et donc il est dans la maison maintenant, il sort. On dirait que tout son corps est chaud. La maison devient chaude en même temps. Alléluia. Amen. Et son téléphone a commencé à sonner. Et donc ils l'ont appelé pour dire non, on doit le revoir parce que les comptes qu'ils ont fait là a été fauté. Et donc il est parti. Réellement, l'argent qu'on devait te donner, mais tout est resté ici. L'argent que tu devrais recevoir, c'est 80 millions. Ce qu'on a donné là, c'est pas pour toi. Ça, ce sont les prix. Pour toi, là, c'est ici. Et on a compté 80 millions encore pour donner à ce monsieur. Le monsieur a dit quoi?
Alléluia. Amen. Donc il sait Israël peut pas dire qu'il soit. Et donc voici comment est-ce que Dieu veut que les Israélites fêtent ce jour-là. Jésus pense que quand il parle lui qui non, il avait pas mal, il va voir Et Jésus a dit dans Luc que les premières choses qu'on nous donne normalement c'est pas pour nous. Et moi ça bien que moi pas mal, si à souvenir et c'est même pas pratique, pas moi qui aille mais pas moi. Il dit bon, on te donne les premières choses, tu n'as pas su gérer. Comment est-ce qu'ils vont te donner encore d'autres choses pour que tu gères encore? Quand il s'allait cliquer on parle de son que tu n'a pas c'est ici sous tout Dieu. Donc les premiers salaires que nous recevons, Dieu prend ça pour éprouver quelqu'un pour savoir s'il saura gérer ce qu'il lui a donné premièrement. Et donc s'il obéit au principe de Dieu comme ce monsieur-là, ce qui est derrière qu'il attend là va venir véritablement. Donc et donc c'est ce jour-là que Dieu bénit les prémices. Et lorsqu'on les envoie maintenant, tout ce qui reste derrière là-bas, Dieu ouvre les portes de cela et puis ça vient. Alléluia. Amen. Donc Israël avait dit pas de quoi ça. Et voici comment les Israélites fêtaient la Pentecôte. Voilà pourquoi c'est à cette période-là qu'on entend que les gens ont vendu leurs propriétés, ont vendu leurs champs pour apporter l'argent aux apôtres. Donc quand on parle de ça, et puis la Bible nous a témoigné que Dieu a béni toutes ces personnes et aucun d'eux n'a vécu la pauvreté. Et voilà pourquoi Ananias et Saphira voulaient faire copier ça aussi, mais eux ils ont menti au Saint-Esprit et puis ça a été malheur pour eux. Donc je crois que c'est différent de quoi tout. Et donc à la Pentecôte, nous on ne doit pas faire ça aussi. La Pentecôte veut dire c'est un temps de bénédiction. Et c'est à cette période que Dieu a donné son esprit aux gens. Donc on prend maintenant nos prémices pour apporter dans la maison de Dieu. Maintenant Dieu donne la grâce, met la grâce sur tout ce que maintenant tu entreprends. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu en l'homme. Quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, toute ta vie devient bénédiction. Alléluia. Amen. Donc la fête, Jésus, ça n'a pas commencé au temps de Jésus, mais c'était là avant. Avant là, ils fêtaient à cause de la loi de Dieu qui leur a été donnée. Et donc Dieu veut rappeler pour dire que non, quand il a donné sa loi en ce jour-là, les gens n'ont pas pu obéir à ça. Donc il doit renouveler en envoyant son esprit maintenant. Et c'est en cela qu'ils vont obéir à la loi de Dieu. Le père apôtre Gorée, c'est que c'est pourquoi l'apôtre Gorée a enseigné pour dire que quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il peut maintenant obéir au principe de Dieu. Ce qu'on est en train de dire là, les 60 millions que Monsieur a donné, si l'Esprit de Dieu ne le conduit pas, il ne peut jamais se livrer comme ça. En fait, il n'a même 10 000 francs comme salaire. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas prendre les 10 000 là pour donner. Tu vas dire que tu as plus de besoins que les besoins de Dieu. Mais quand je vais donner là, j'ai fait quoi? On va manger quoi demain? Qu'est-ce que je vais mettre comme pain? Bon, il n'y a plus de pommade. Donc, et quand tu fais ton devis, tes calculs, et puis tes besoins sont de 500 000, et puis on te donne 10 000 francs comme salaire, tu vas prendre pour prendre un peu, et puis on dit il faut prendre ça pour donner à Dieu. Est-ce que toi tu peux faire? Jamais de la vie. Alléluia. Mais quand l'esprit, Dieu a donné son esprit aux apôtres, eux-mêmes ils n'étaient plus d'eux-mêmes. L'esprit de Dieu les conduisait maintenant. C'est l'esprit de Dieu qui peut pousser quelqu'un à obéir au principe de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui traduit quelqu'un sur la voie de Dieu. Donc ce jour-là, les gens se sont livrés à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, me voici. Ton esprit n'a qu'à me conduire.
Donc Seigneur mieux avant encore 16 jours. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il n'y a pas une loi de Dieu qui est difficile. Il faut passer. Maintenant Dieu te fait passer sur les bonnes choses. Comme c'est l'Esprit de Dieu qui conduisait les apôtres. Tous ceux qui partaient vendre leurs champs et leurs propriétés n'ont pas dit on va manger quoi avec nos enfants. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut faire ça. La terre que tu utilises pour faire du champ, tu t'en vas vendre ça. Et puis tu prends tout l'argent là pour donner aux apôtres. Il n'y a plus notre terre pour faire champ. Donc, tu vas faire quoi maintenant pour manger avec les enfants? Est-ce que c'est pas difficile? Mais l'Esprit de Dieu les a conduits à faire ça. Il connaît le besoin des hommes. Donc quand ils ont fait ça, c'est lui Dieu maintenant qui les bénit. La façon dont Dieu va te bénir là, ça ne dépend pas de toi, c'est pas ton problème. Voilà, Jésus a dit ne te soucie pas de tout ça. Il dit chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. C'est lui maintenant qui va te donner selon ton besoin chaque jour. Si tu as terre, tu n'as pas terre. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, le reste là, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse les gens à faire maintenant. Ce jour-là, Dieu a utilisé les hommes à faire de bonnes œuvres. Donc, quand ce jour arrive, les gens doivent se rassembler pour fêter maintenant. Et donc, ce n'est pas pour aller manger que nous irons à Kounsou. Alléluia. Amen. On dit là-bas c'est poisson, donc on va aiguiser notre ventre pour aller manger poisson. Et une année on est parti là-bas, les gens commençaient à faire parler sur poisson. Maintenant on ne va pas pour faire des poissons, on n'ira pas là-bas. Alléluia. Amen. Mais pas pour c'est ce jour-là que Dieu a donné l'esprit aux hommes. Et donc ce jour-là, je dois être rempli du Saint-Esprit. Donc il doit m'utiliser à faire ce qu'il faut pour que l'Esprit de Dieu soit content toujours en moi. Alléluia. Amen. Et donc si tu es basé comme ça, l'Esprit de Dieu va t'utiliser à poser une action qui va ouvrir toutes les bénédictions dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Les gens ont vendu leur terre et ils ont donné l'argent aux apôtres. Et donc Dieu va t'utiliser à accomplir quelque chose ce jour-là pour que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Si tu n'enfantes pas, quand l'Esprit de Dieu va te remplir, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Et donc la façon dont les cycles de la femme se manifestent là, c'est Dieu qui fait tout ça. Que tu liais une trompe, tu n'as pas de trompe, c'est Dieu qui peut faire ça pour toi. Que tu sois malade. Ta maladie là, il n'y a pas de solution à l'hôpital. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Donc ce jour-là, l'Esprit de Dieu en toi va chasser cette maladie là. Alléluia. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu dans les 120 personnes, on n'a pas appris que l'un d'eux est tombé malade un jour. Et c'est la mort prévue par Dieu, c'est ça qui les a atteints. Alléluia. Amen. Je parle pour toi comme ça au nom de Jésus. Et voici ce que signifie la Pentecôte. Maintenant, les tabernacles. La fête là a marqué un temps. Le temps que le peuple d'Israël a passé aux côtés de Dieu dans le désert.
Dieu était avec eux dans le désert. Donc ça montre que quand l'Esprit de Dieu va venir, il va envoyer l'église et puis le Saint-Esprit sera là avec les hommes sur la terre. Et donc c'est un jour que nous on doit fêter ça. Ils ont déjà disposé tout leur bien. Et c'est là maintenant ils font cette fête. Alléluia. Amen. Donc, voici la signification de ces trois fêtes. Le tabernacle démontre l'église. Ça montre l'église que nous sommes en train de faire ce matin. C'est pourquoi Dieu a été avec le peuple Israël dans le désert. Tous ceux qui ont cru en lui ont été sauvés. Même s'ils n'ont pas tout eu ce qu'ils voulaient. Mais Dieu a ouvert les yeux, ils ont vu leur gloire future, donc ils se sont réjouis de cela. Prenez Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Le tabernacle, ça veut dire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un qui est soit les clés que nous que plaît va dire ni mu ye ya que na ça on va pas croire mais que bien tinya mi soit ni. Et donc Dieu a fait cela dans le temps pour leur montrer qu'il va arriver un temps où Dieu prendra l'homme comme sa maison. Donc et donc aujourd'hui là c'est toi qui représente le tabernacle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est en toi que l'esprit de Dieu demeure. Il est en toi tous les jours. Tu es sa maison. Hébreux chapitre 11, le verset 13. Dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Ah oui, sous la ville, il dit c'est par la foi que les gens ont vu cette gloire. Donc, et puis ils ont cru en ça. Même s'ils n'ont pas reçu leur gloire, mais ils ont vu ça. Donc, ils ont reconnu qu'ils étaient que des voyageurs sur la terre. Mais ils vont être devant Dieu, dans la maison de Dieu pour avoir les gloires. Et lorsqu'on parlait de cela, Jésus n'était pas encore venu. Mais Dieu était en train de leur dire que l'Esprit, Jésus va venir. En notre temps, Jésus est aussi venu. Ça veut dire que nous on a vu cette gloire. La délivrance que Dieu voulait donner à l'homme, nous on vient de voir ça. Et il nous a donné en plus son esprit. Il a parlé de sa maison. Que Dieu va habiter avec les hommes. Ils vont être dans la même maison, dans la même cour. Maintenant Dieu nous prend personnellement comme sa maison. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas une grâce? Avec ce que toi tu es là devant chez Dieu là, tu es devenu sa maison. Donc, et c'est pourquoi nous devons toujours sanctifier cette maison. Donc tu es la maison de Dieu, la joie là, c'est ça qu'on fait comme là, les tabernacles. L'année et tout, qu'on appelle nouvelle année est arrivée. Tu veux dire aux êtres humains, je suis resté sanctifié, j'ai été la maison de Dieu jusqu'à la fin de cette année. Donc je dois glorifier Dieu. Parce que, et cette maison-là n'a pas été détruite. Bon, voici comment est-ce qu'on fait cette fête. Donc ces trois fêtes sont significatives. C'est-à-dire qu'en trois signes. Et c'est pourquoi on doit les faire. Donc cette année, nous aussi, on va fêter ça. Parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Amen.
Donc, quand et donc Dieu a marqué ces temps-là pour qu'on se souvienne. La Pâque montre le jour de crucifixion de Jésus et puis il est mort, il est revenu à la vie. Et donc c'est le jour de la Pentecôte que Dieu a fait connaître sa loi et il a envoyé son esprit pour que les gens accomplissent ça. Donc tabernacle veut dire que Dieu a voulu préparer une cour pour rester avec les êtres humains. Donc ça montre l'image de l'église et ça s'est accompli maintenant. Et c'est pourquoi quand Paul a compris ça, dans 1 Corinthiens 5, verset 7 et 8, il nous a expliqué ça. Il dit dans ces différentes fêtes-là, on ne doit pas les fêter comme les gens du monde. Mais on doit se préparer pour les fêter dans la sanctification. Les 3 fêtes-là marquent que nous sommes dans la sanctification. Et ce n'est pas le jour qu'on va les fêter là qu'on va se rendre pur. Mais demeurons toujours tout au long de l'année dans la sainteté. Alléluia. Amen. Et donc eux en leur temps dans la Pâque c'était le premier mois. Donc décembre et donc nous on peut dire décembre là c'est notre dernier mois. Et quand tu vois dans leur, en tout cas dans leur programme, c'est dans 7 ans octobre ils fêtaient leur tabernacle. Et nous dans notre calendrier, notre Pentecôte c'est dans juin. Alléluia. Amen. Mais eux, selon leur calendrier, c'est différent. Parce que eux, ils fêtent pour eux avant pour nous. Alléluia. Amen. Donc, de nous et donc, comme nous aussi, nous allons célébrer cette fête-là, ça va dire que nous serons toujours dans la sainteté tout au long de l'année. 1 Corinthiens 5, verset 7-8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Dit qu'on ne doit pas fêter avec nos anciennes habitudes. Les mauvaises habitudes qu'on a et le mensonge, l'impudicité, la prostitution, la méchanceté, la barbarie, toutes ces choses-là, on ne doit pas avoir ça en nous encore. Mais ça ne pas Jésus-Christ donc on doit nous revêtir maintenant d'un bon comportement qui marque que Jésus a été purifié, il était pur, quand il est mort il est revenu à la vie. Donc nous aussi on doit marquer cette nouvelle vie que Jésus nous a donnée. Et donc quand il lit même les débuts de ce passage avant de dire ça là, il a dit que à leur temps les chrétiens étaient tellement corrompus, ils vivaient une vie dépravée, ils cherchaient femme jusqu'à il y a un jeune même qui allait arracher femme de son papa. Il dit même ce que les païens ne font pas ça là, c'est ça les chrétiens font. Mais dans les Pâques là, qu'est-ce qu'on ne voit pas ça? On ne va pas prendre la femme de nos parents. On prend nos jeunes sœurs. Parce qu'on dit pas qui nous, c'est pas qui nous. Et donc quand il s'en va là, lui il vise tout. Tout ce qu'il prend là, il tire en même temps. Alléluia. Amen. Donc nous, on ne doit pas manifester ce genre de comportement à la Pâque.
Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Donc prépare-toi. Ça l'a bien à la plan. Si tu n'es pas marié, La physique a ce qu'on a bien plan. Faut croire que non, tu ne vas pas chercher garçon ailleurs comme ça. Alléluia. Amen. Ça va qui n'est pas qui n'est bien besoin il y a une autre voie là il y a pas qui doit être. Et donc si tu veux maintenant chercher femme garçon là, prépare-toi pour te forcer à te marier avant la Pâque. Là, ce jour-là, vous allez faire votre fête là-bas. Donc ça peut voir dans le mariage pas qui est yo. Ou bien si tu veux qu'on célèbre ton mariage dans la Pâque même, on va faire ça. Donc on va commencer. Et ce jour-là, vous allez bien commencer. Alléluia. Amen. Donc là ça va pas bien mais tiens Paul dit la soukan ils sont chrétiens de. Et donc ne manifestons pas ce comportement qui ont poussé Paul à dire ces genres de choses là. Ne soyons pas des chrétiens comme ça. Paul ouais c'est que bobo ba bien il y a des sortes que par il y a qui on pas à soissons crava qui Satan ça ne créer si que ça Paul dit que si lui il était parmi eux, le jeune homme qui a fait ça là, tellement ça l'énerve, il va le livrer automatiquement à Satan, il va le persécuter pour que son âme soit sauvée. Et puis, les chrétiens sont là en train de les regarder, ils ne disent rien, pensant que c'est bon. Donc la vie de Paul mais moi tu gagnes c'est un créa qui me pas mal de fait crailler par immense Satan. Donc c'est pas qui tient à porter des gars il pas crailler immense Satan les trois fois. Et donc Paul dit qu'une telle personne doit être livrée à Satan pour qu'il le persécute. Donc si toi tu te comportes de cette manière là, on a l'autorisation de te livrer à Satan. Alléluia. Amen. Je crois que nous, on n'aura pas à faire ce genre de choses-là ici, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse pour que Satan ne te prenne pas pour pouvoir agir de cette manière au nom de Jésus. Et oui, Pedro Samson, en créant la Israël plenu, y a mieux que y a soimou de Daniel, nous pensons na après Et donc ces trois fêtes-là réunies démontrent que tous les hommes en Israël devraient se rencontrer avec Dieu 3 fois dans l'année. Bon, avant là, c'était les hommes qu'on considérait. Pas parce que les femmes ne venaient pas aussi. Mais un homme doit être présentable devant Dieu 3 fois dans l'année. Et ça veut dire que les justes doivent se préparer comme ça, se rencontrer avec Dieu 3 fois dans l'année. Prenons Exode 23, verset 17. Et donc nous devons, en tout cas, nous appliquer à avoir ces 3 fêtes 3 fois dans l'année. Exode 23, verset 17. Exode 23, le verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Il dit combien de fois? Combien de fois? Après qu'on nous le y a pas donc 3 fois dans l'année. Les hommes venir devant Dieu 3 fois dans l'année. Maintenant, il a dit qu'on ne vient pas aussi les mains vides. Mais il devait prendre quelque chose. Et donc, ces 3-là marquent le fait qu'on vienne rechercher la bénédiction. Mais la bénédiction ne vient pas en réalité sans sacrifice. Donc, ce n'est pas pour le besoin de Dieu qu'il veut qu'on envoie. Mais quand tu envoies, tu prends ça et puis Dieu utilise ça pour ouvrir les portes dans ta vie. Et donc, comme la Bible dit que tu dois venir devant Dieu 3 fois dans l'année, et donc ces trois moments-là, tu dois avoir un don pour pouvoir donner ça à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand un passe, tu prépares l'autre. L'autre passe, tu prépares encore. Et si tu les accomplis véritablement, tu verras la gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, un Syrien va quand même pas
Et quand mon père m'a dit voici ce qu'il fait, quand moi aussi j'ai mis ça en pratique, moi-même je vois ce qui arrive dans ma vie. Alléluia. Amen. Et souvent quand tu donnes l'aide à la personne, une autre personne t'appelle et puis te redonne même soit peut-être plus que ton argent. Et donc quand on te redonne, c'est comme si ce que tu as donné là, c'est plus petit. Donc si nous donnons véritablement, voici ce qui se produit dans notre vie. Alléluia. Amen. Et donc quand tu donnes, Dieu ouvre une porte. Une maladie qui vient dans ta vie, tu ne peux pas te défendre avec ça. Mais quand tu donnes à Dieu, Dieu fait disparaître la maladie. Et puis en plus, il te redonne ton argent. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne la force. Et ce matin, tu viens de comprendre que voici ce qu'on doit fêter. Et la Bible te révèle que c'est une fête significative, que c'est normal que tu dois la célébrer. Donc, 2020. Et donc toi et moi nous allons commencer. 2020. Nous allons fêter Pâques. Pentecôte. Et puis Tabernacle 2020. Et quand on va fêter, on va pas s'arrêter là. On va changer soit de lieu, c'est tout. Tant que nous sommes vivants, on va célébrer cette fête. On veut avancer. Donc chaque fois que ces moments vont arriver, on prendra quelque chose pour envoyer ça dans la maison de Dieu. Pour que Dieu continue. Il faut avoir l'intention de dire que je vais donner à Dieu pour que sa bénédiction demeure sur moi. Et je donne ça à Dieu pour que Dieu ouvre les portes dans ma vie. Alléluia. Amen. Le dernier témoignage pour ma prédication. J'ai donné la première moto à Dieu. Et à ce moment-là, je ne faisais pas d'enfant. Dieu a utilisé cette moto-là pour ouvrir la porte de l'enfantement. Et quand ma femme est tombée enceinte, Dieu m'a redonné la moto. Et la dernière fois que j'ai eu encore moto, c'est que Dieu m'a donné 2 motos. J'ai eu l'argent pour acheter 2 motos. J'ai acheté ma moto, j'ai acheté aussi mon grand frère. J'ai donné une moto, Dieu m'a donné enfantement et puis 2 motos. Est-ce que mon crédit est resté sur Dieu? Et c'est lui-même, c'est moi qui lui dois toujours. Et puis tu te donné moto là encore. J'ai donné. Et à ce moment-là, je devrais mourir. Et puis Dieu m'a délivré de la mort. Alléluia. Amen. Et quand il m'a donné la vie, il m'a redonné encore la moto. Et c'est une moto blanche. Alléluia. Amen. Et puis il s'est donné encore. Et j'ai donné la moto. Et c'est là maintenant l'église d'ici Boaké est ouverte. Et la porte de ma grand-mère a commencé. Alléluia. Et les gens qui disaient, mais les poules, ils ne connaissent pas, ils vont les faire quoi? Ils ne savent pas que ce sont les sacrifices que je faisais là qui me propulsaient dans l'avenir. Arrivé ici même, Dieu me donne toujours moto. À Boaké, ici, j'ai acheté déjà 3 motos. Donc, Dieu ouvre les portes. A changé maintenant la gloire maintenant. Maintenant j'ai un père. C'est que les portes s'ouvrent chaque fois. Et si ce monsieur-là est venu me parler, prononcer des malédictions, tout ça va s'accomplir. Donc comment mon sourd allait que sur mais il est venu prononcer la bénédiction, donc tout aussi va s'accomplir. Et donc, ces 3 fêtes-là, nous viendrons pour faire un don. Et donc, comprenez que moi, quand j'ai fait ces 3 dons-là à Dieu, Dieu m'a donné, parce que c'est d'une autre manière que j'ai fait, mais Dieu m'a redonné tout ce que je lui ai donné. La première fois, il m'a donné enfant. La première fois, il m'a donné, la deuxième fois, il m'a
Là, il a ouvert la porte de la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas enfant, et puis ils ont envoyé à Aréopage des choses. Que tu ouvres cette porte de bénédiction au nom de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas mari, ils ont participé à Aréopage. Que tu les donnes un mari au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent un travail et qui ont porté à Aréopage. Que tu les donnes au nom de Jésus. Et le fait que nous allons célébrer, que Dieu prenne place avec nous encore plus cela. À la fin de l'année, on doit voir ses résultats. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Le nom de Jésus. Amen. Et tu as compris que voici ce que tu dois faire pour ne pas rater ta bénédiction. Et là, là-bas, il dit merci à Dieu. Dis à Dieu de te donner la force. Et qu'il te donne son esprit pour que tu accomplisses sa volonté. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire. On prie ensemble.